La campagne, en principe, cible toutes les couches sociales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet est utilisé par les enfants, par les jeunes et par les vieux. Et donc, nous voulons éveiller l'attention de tous ces usagers d'Internet pour savoir que Internet est un outil très puissant pour l'accès à l'information, l'accès au savoir, l'ouverture au monde. Mais attention, il y a un revers de la médaille. Ce revers de la médaille, c'est la cybercriminalité. Pour résumer, la cybercriminalité, c'est l'ensemble de crimes, des infractions, des délits qui se commettent sur Internet. Cela va du vol de données, usurpation d'identité, escroquerie en bande organisée en ligne, vol de numéros de cartes bancaires. Pour ceux qui ont des cartes bancaires, il y a une avalanche d'actes criminels ou actes cybercriminels qui se commettent sur Internet. Dès qu'on accède sur Internet, après ça dépend de l'accès. Si nous accédons, nous voulons par exemple accéder aux réseaux sociaux, nous voulons accéder à une newsletter, à une lettre d'information, généralement on demande à quelqu'un de décliner son identité. Donc la première des choses, quand on accède à Internet et qu'on veut par exemple accéder ou créer un compte Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, il est préférable de ne pas divulguer son identité. Parce qu'en divulguant ton identité, vous donnez libre cours à des éventuels cybercriminels de voler ces données. Ce que ces gens-là peuvent faire de vos données, vous ne maîtrisez pas. Il existe aujourd'hui des cyberpédophiles qui cherchent à avoir des données. Par données, on entend quoi? Le nom, le poste-nom, le prénom, l'adresse, là où tu étudies éventuellement, le numéro de sécurité sociale. Ces données-là sont des données très précieuses qui peuvent être exploitées à des fins, comment dirais-je, illicites par des cybercriminels qui foisonnent sur Internet. Les cybercriminels ne se présentent pas comme sur Internet, mais voici, je suis cybercriminel. Non, c'est des personnes que vous croisez dans des forums de discussion sur Facebook qui peuvent vous envoyer des invitations en ayant plaqué une photo d'une femme alors que c'est un homme. Donc soyez très prudents. Donc la priorité des priorités, à mon avis, c'est la non-divulgation des données personnelles. Parce que quand vous divulguez vos données personnelles, vous ouvrez la porte justement à ces gens-là de venir vers vous, de vous connaître mieux et de vous approcher. Les conseils, à mon avis, c'est utiliser de pseudo-noms, une fausse identité. Cela vous permet de rester anonyme, vous n'êtes pas connu, on ne vous connaît pas. En ce moment-là, vous naviguez en toute sécurité. Mais dès lors que vous donnez votre adresse, votre nom, en ce moment-là, vous exposez. Donc, la prudence exige assez que vous puissiez naviguer de manière anonyme. Donc, si vous créez un compte Facebook, ne mettez pas vos noms forcément. Vous pouvez mettre votre nom, mais pour ce qui est des données stratégiques telles que l'adresse, là où vous habitez, là où vous travaillez, il n'est pas utile de donner son vrai nom.